C'est l'un des plus grands mensonges de la Ve République, une histoire à la David contre Goliath, sur fond de guerre nucléaire dans le Pacifique. D'un côté, il y a une association écologique, Greenpeace. De l'autre, les militaires français qui testent leurs bombes dans un cadre paradisiaque. À l'époque, il était impossible, impensable de s'opposer au nucléaire. Ces écologistes chevelus apparaissent comme des ennemis publics numéro 1 et tous les moyens sont bons pour les abattre. L'opération satanique contre Greenpeace est lancée. L'officier commandant le service action leur dit « chaleur et lumière ». Il voulait une vraie explosion. C'était une riposte disproportionnée, comme prendre un grand box pour écraser une mouche, quoi. Le Rainbow Warrior est coulé dans le port d'Auckland le 10 juillet 1985. Mais rien ne se déroule comme prévu. Un homme meurt dans l'explosion du bateau. On comprenait qu'on nous fasse sauter des bateaux de Kadhafi qui menaient des attentats, etc. Mais Greenpeace, c'était vraiment étonnant. Il fallait faire un trou, il fallait que ça se voie, il fallait que ce soit une leçon. Ça, c'est les politiques. Rapidement, les enquêteurs comprennent que les Français sont derrière tout ça. Mais ces derniers refusent d'admettre leur forfait et mentent dans les grandes largeurs. Jox va voir Mitterrand et lui dit « On peut négocier avec les Néo-Zélandais, il suffit de reconnaître. » Et tout fond. Et Mitterrand, non. Et Mitterrand, l'honneur de la France. Mais à Paris, ni Charles Hernu, ni François Mitterrand ne s'en inquiètent. Ils couvrent l'un des plus gros mensonges d'État de la Ve République. François Mitterrand va faire une lettre d'une grande prétention française disant « Mais comment osez-vous mettre en cause la parole de la France ?» On est au sommet de ce qu'on peut faire comme manipulation dans un État démocratique. 30 ans après l'explosion du Rainbow Warrior, nous reprenons cette affaire qui est encore considérée comme l'un des plus grands fiascos de nos services secrets. Nous avons rencontré des témoins clés en France et en Nouvelle-Zélande. Et parmi eux, Jean-Luc Kister, le poseur de bombes. Qui a réellement donné l'ordre de couler le bateau de Greenpeace? Pourquoi une opération si violente à l'encontre d'écologistes?